Donc on se retrouve comme tous les matins, comme j'avais annoncé, à 8h30. Peut-être que mercredi, il y aura un petit changement de programme et que mercredi matin, on fera plutôt du renforcement musculaire. On verra, je ne sais pas encore, c'est suivant la demande, puisqu'il y a eu quelques demandes par rapport au cours de dimanche. Donc on fera peut-être autrement et on fera peut-être ça. Donc ce matin, un cours d'une heure environ, peut-être un tout petit peu plus court. Par rapport aux disponibilités de chacun, comme vous le savez, je reprends mon télétravail juste après cette séance. Donc on va se lancer dans une séance de yoga. Pas de thème particulier ce matin, juste bien démarrer la semaine. Donc on essaiera sur la semaine de passer par différents groupes musculaires peut-être, ou plusieurs zones du corps. J'en ai parlé déjà à la dernière séance, la ceinture scapulaire, qui est très importante dans le yoga. Donc ceinture scapulaire, hein, sternum, clavicule omoplate, qui sert beaucoup dans les équilibres, dans les handstands, dans beaucoup de positions du yoga, sur la stabilité du corps, mais qui sert pas mal pour les runners aussi, hein, pour les gens qui font de la course à pied, comme moi et comme beaucoup d'autres. Pour le coup, le yoga est particulièrement adapté, et cette ceinture scapulaire, c'est euh, une zone du corps qui, pour le coup, est très utilisée dans le running. Donc, après, on pourra faire aussi des séances spécifiques sur les ischio-jambiers, les psoas, comme je l'avais dit, donc muscles que vous retrouvez ici, les fessiers et le dos également. Donc, on va commencer par se mettre, pas en tailleur, mais assis sur les pieds, sur les jambes, mettre les mains au sol et commencer à respirer, à prendre une grande inspiration par le nez, hein, on respire toujours par le nez. Une grande expiration. Vous pouvez mettre les mains sur vos genoux. Grande inspiration. Une grande expiration. On va prendre encore une grande inspiration. Une grande expiration. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis et tendre les bras, tendre le dos, descendre la tête sur le tapis dans la position de l'enfant. Vous allez toucher la tête sur le tapis et tendre vos bras, tout en respirant. Vous allez remonter et redescendre. Et redescendre. Vous remontez. Et vous allez mettre votre main droite devant, votre main gauche sur l'arrière. Et vous allez essayer de garder, de mettre le visage sur la gauche, de regarder sur la gauche, pardon, et de sentir une torsion dans la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous expirez. Vous revenez au centre. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous mettez votre main gauche devant vos genoux, votre main droite à l'arrière de vos pieds. Vous regardez dans l'espace à droite. Vous inspirez. Vous expirez. Vous revenez au centre. Vous allez mettre les mains à l'avant du tapis. Vous mettre à quatre pattes. Et pousser le dos vers le ciel, comme si on tirait le milieu de votre dos en expirant.
Et vous descendez la tête, vous regardez votre nombril, vous allez inspirer Et descendre le nombril vers le sol et regarder vers le haut. Et expirer dans l'autre sens. vous inspirez, Et vous expirez. on va le faire encore une fois, vous inspirez, Et vous expirez. vous allez vous reposer sur les jambes, comme tout à l'heure. On va pratiquer quelques respirations, dont celle qu'on a déjà faite ensemble, Kapalabhati. Kapalabhati, cette respiration est une respiration où l'expiration est active. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, l'image à avoir en tête, c'est le fait de souffler une bougie, d'avoir une bougie devant soi et de vouloir la souffler avec le nez, comme si on voulait éteindre cette bougie qui est à une certaine distance. Donc on va prendre une grande respiration et une demi-inspiration et on va démarrer Kapalabhati. Une première inspiration, une demi-inspiration, Kapalabhati. On reprend une respiration normale. Vous allez faire une grande inspiration, une grande expiration. Une grande inspiration, une grande expiration. Et on va reprendre Kapalabhati plus rapidement en faisant une demi-inspiration, et on reprend une respiration normale. Vous allez vous remettre en position de l'enfant, redescendre la tête sur le tapis, Tendre les bras dans l'espace avant et tendre les bras, descendre la tête sur le sol et ramener vos bras sur l'arrière. On remonte. On va prendre trois grandes inspirations. Trois inspirations. On va chanter trois fois Om. Sur trois inspirations, on va commencer une première inspiration.
Vous allez mettre les mains à l'avant du tapis, crochetez vos pieds à l'arrière et vous mettre en chien tête en bas, un Adho Mukha Svanasana. Vous allez faire un petit peu des pédalages avec vos pieds, c'est-à-dire essayer de détendre l'arrière des mollets, de détendre les cuisses, de réveiller l'ensemble des muscles. Vous pouvez lever les pieds et en même temps essayez d'aller légèrement sur l'avant comme si vous vouliez aller en planche en emmenant vos épaules, vos coudes au-dessus de vos poignets et en gardant votre dos plat. Vous essayez de remettre votre dos plat parce que vous n'étiez pas dans le dos plat. Hop. Et vous avancez et vous revenez en arrière. Vous vous remettez en Adho Mukha. Adho Mukha, les pieds sont soit sur les pointes, soit vous essayez de pousser vos talons vers l'arrière, comme si vous vouliez faire toucher les talons sur le tapis. Les personnes avancées peuvent toucher les talons sur le tapis, voire relever les orteils. Et là, vous allez pousser sur vos talons et pousser sur vos paumes de main de façon à descendre votre tête, votre corps entre les bras, comme si votre coccyx et votre sacrum remontaient vers le ciel. Vous allez descendre légèrement les genoux au-dessus du sol, en gardant les bras tendus. Vous regardez devant et vous revenez en chien tête en bas. Encore une fois, vous descendez les genoux, le regard est loin devant et vous redescendez les talons sur le sol, chien tête en bas. Vous allez tendre la jambe droite vers le ciel. Amenez le genou entre les bras et amenez votre genou droit vers le coude gauche. Et repartir. Je remets le pied vers le ciel, le pied droit, pardon, et je ramène le genou droit au niveau du coude gauche. Le pied droit vers le ciel. Et cette fois-ci, je ramène le genou au niveau du menton. Et je remonte le pied droit vers le ciel. Et je viens déposer le pied droit entre les mains. Je vais poser le genou gauche sur le tapis, tendre les bras vers le ciel, le bassin est face, le regard est devant, et je vais pousser sur le bassin pour l'avancer dans l'espace avant. J'inspire, j'expire et je reviens. Je repose les mains au sol, je recrochette le pied gauche, et je ramène le pied droit vers le ciel, en Adho Mukha, jambe droite vers le haut. Je redescends la jambe droite sur le tapis. Chien tête en bas. J'inspire, j'expire. Je lève la jambe gauche vers le ciel. Et de la même façon, j'amène le genou gauche vers le coude droit. Mon regard est devant. J'inspire, j'expire. J'inspire. Et je ramène la jambe gauche vers le ciel. Et je reviens vers le genou droit en expirant.
J'inspire. La jambe vers le ciel. J'expire, je ramène le genou vers le menton. J'inspire. Le pied vers le ciel. Et j'apporte le pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit. Je décrochette le pied droit. Et je pousse les bras vers l'avant et vers le ciel. Le bassin efface. Et j'essaye d'emmener le bassin en gardant le dos droit, comme si j'étais tiré par un petit fil vers le ciel. Et en même temps, j'avance le bassin vers l'avant pour tendre la jambe arrière, qui est genou au sol. Et je reviens. Je pose les mains sur le tapis, je recrochette le pied gauche à l'arrière, je lève le genou du sol et je ramène le pied droit, le pied gauche, vers le ciel. Et je redescends le pied sur le tapis. Chien tête en bas. Et je pose les genoux pour venir m'asseoir sur les jambes. Vous devez commencer à avoir un tout petit peu plus chaud, ce qui serait tout à fait normal. On va réaliser quelques salutations au soleil, peut-être moins que d'habitude. Vous pourrez refaire ces salutations au soleil. Je vais les décomposer une première fois avec vous pour les faire ensuite ensemble plus rapidement. Le but, c'est que vous intégriez cette séquence. Alors, il n'y a pas une seule façon de voir les salutations au soleil, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs asanas, plusieurs positions qui rentrent dans les salutations au soleil et qui peuvent être mises en place. Chacun les crée à sa façon en principe, mais on peut déjà commencer par faire quelques mouvements pour que vous puissiez les reproduire chez vous. Donc, vous allez vous mettre à l'avant du tapis. Le principal, c'est d'être toujours à l'avant du tapis pour avoir l'espace arrière pour pouvoir bouger sur votre tapis. Si vous êtes au milieu, vous allez sortir, forcément, ce sera un peu plus difficile. Donc, vous vous mettez à l'avant du tapis. En principe, les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Vos bras sont dans la position relâchée, Tadasana, la posture de la montagne. Vous êtes un rocher, vous êtes un roc, vous êtes immobile. Vous allez monter vos bras vers le ciel en fendant l'air à droite et à gauche, comme si vous vouliez ressentir le poids de l'air sur vos bras. Vous allez monter vos mains en prière au-dessus de votre tête. Regardez vos mains, redescendre, comme si vous vouliez fendre l'air encore une fois, comme si l'air était lourd. Vous allez remonter les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, vous allez plonger la tête en avant, le dos plat, les bras sur le côté, les genoux légèrement pliés et descendre vers le sol. Tout se relâche, la tête est relâchée, les bras sont relâchés. Vous pouvez emmener vos mains sur l'arrière. Vos genoux sont légèrement pliés ou même très pliés selon chacun. Mais votre tête est très relâchée. Cette position s'appelle Uttanasana, qui va nous permettre de mettre les mains sur le tapis, d'emmener le pied droit à l'arrière du tapis, de poser le genou au sol, de décrocheter le pied et de tendre les bras vers le ciel et vers l'arrière. On expire. On ramène les mains à l'avant du tapis, on emmène le pied gauche à l'arrière. On se met en planche. La planche, épaules, coudes, poignets alignés. On descend, genoux, poitrine, menton. Demi-cobra. On pousse sur les mains sans trop forcer. On relève légèrement la tête et on redescend. On recrochette les pieds, on pousse sur les bras et pousse dans les mains. Chien tête en bas. On lève le pied droit vers le ciel. On amène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On décrochette le pied
On lève les bras vers le ciel et on va chercher loin derrière. On revient sur l'avant et on ramène son pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Tête relâchée. On monte les bras vers le ciel. Les mains sont en prière au-dessus de la tête. On regarde l'arrière de ses mains et on redescend. Tadasana. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous guider moins. Je vais plus parler. Et je vais juste respirer pendant cette phase. On va inspirer. Expirer. Pied gauche à l'arrière. Pied gauche vers le ciel. Voilà, comme vous l'avez vu, on peut synchroniser sa salutation au soleil sur sa respiration. C'est même le but de faire chaque mouvement dans cette synchronisation, dans ce mouvement de respiration. Donc on va essayer de le refaire. Cette fois-ci, depuis le départ, on a fait droite-gauche. Donc on va refaire droite-gauche de la même façon. Je vais utiliser juste la respiration. Donc cette première série sera le pied droit à l'arrière et la deuxième série sera le pied gauche à l'arrière. On va prendre une grande inspiration. Montez les bras vers le ciel et expirez en descendant. La jambe droite monte vers le ciel. On repart avec la jambe gauche. Chien tête en haut, on pousse un peu plus tout à l'heure, on décolle les genoux du sol, on décolle le pubis, on lève la tête, on recule les épaules et on redescend. On pousse sur les bras, on pousse sur les mains, on lève la jambe gauche vers le ciel et on amène la jambe gauche entre les mains. On pose le genou droit et on va chercher loin derrière. Et on ramène la jambe droite. On va faire une dernière fois ces salutations au soleil en les enchaînant intégralement. Au moment de la planche, comme vous le savez, on passera en demi-planche chaturanga, c'est-à-dire que on rentrera les coudes sur le côté du corps, on s'arrêtera en demi-planche, c'est-à-dire à la moitié au-dessus du sol, pour aller en chien tête en haut, et ensuite réenchaîner la série normale. On y va. Pied droit à l'arrière. Je pose le genou tout droit. Pied gauche à l'arrière.
planche, demi-planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Je monte le pied droit. Et je ramène le pied gauche. On part sur le pied gauche. Planche. Demi-planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Le pied gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. On pousse sur les mains, sur le sol, et on ramène le pied droit. On monte les bras vers le ciel, et on se met les mains en prière. Tadasana. Vous allez rester à l'avant du tapis. On va expérimenter avec vous une autre posture, qui est la posture de l'aigle, Garudasana, qui va nécessiter un petit peu de synchronisation et de compréhension des croisements. Donc vous allez vous poser sur vos pieds de façon Tadasana, de façon ferme et comme un roc, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez lever la jambe droite, venir positionner l'arrière de votre genou droit sur votre cuisse et enrouler votre jambe avec votre pied. Le but est de venir mettre votre pied, vous voyez, derrière votre jambe. Même moi j'ai du mal à le faire. Derrière votre jambe, de rester fixe de cette façon. Alors vous pouvez ne pas mettre complètement votre pied derrière la jambe, on peut le faire dans différentes façons. Et ensuite vous allez prendre votre bras droit et votre bras gauche, vous allez passer par-dessus votre coude. Vous allez enrouler vos bras pour mettre votre main l'une sur l'autre. Et vous allez essayer de descendre sur votre jambe. Cette position s'appelle la position de l'aigle. Et on va pouvoir détendre les ailes, comme si vous vouliez vous envoler, vous redresser et vous détendez les bras. On va essayer de faire, je vous inviterai à la refaire cette posture, la décomposer, on pourra la redécomposer ensemble, je pourrais faire des vidéos spécifiques pour cette posture, c'est un peu compliqué. On va faire la même chose avec la jambe gauche, donc vous avez la jambe droite qui est très ancrée dans le sol. Votre jambe gauche va passer par-dessus la jambe droite. L'arrière de votre genou se pose sur la cuisse et votre pied vient s'enrouler ici, à l'arrière de votre cheville. Et cette fois-ci, le bras gauche va passer par-dessus le bras droit. De cette façon-là, votre bras gauche part par-dessus et vous entrelacez ensemble. Pour venir avec vos mains en prière, alors bien sûr elles ne sont pas en haut, hein, et vous allez descendre légèrement. Pour réinspirer et expirer. On va se remettre sur le sol maintenant. On n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à les dernières sessions, on n'a pas fait de
de position un petit peu de cambré. On va essayer de faire marcher un petit peu le dos. Vous allez vous mettre, alors je vais mettre dans ce sens-là pour qu'on voit. Vous allez vous mettre sur le dos, la tête au sol, et vous allez monter votre sacrum et le pubis vers le haut. Et vous allez essayer d'attraper vos chevilles avec vos mains de cette façon, tout en respirant. Vous allez attraper la cheville gauche avec les deux mains et faire la même chose de l'autre côté. Vous allez reprendre les deux chevilles. Vous allez essayer de faire rouler vos épaules sous votre corps et redescendre. Vous pouvez revenir à l'avant du tapis. On va essayer également. Alors, vous venez vous remettre sur les genoux. On va juste détendre un peu l'ensemble du corps et la colonne. Posez vos mains, votre tête sur le tapis, pardon. Je vais y arriver. Et vous revenez. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis, vos pieds à l'arrière du tapis, en chien tête en bas. Si je ne le dis pas, ça ne va pas le faire. Vous posez comme tout à l'heure, vous poussez vos talons vers le sol, vous poussez dans la paume de vos mains. Et alors, on va se mettre dans cette position. Vous allez lever, vous allez mettre tout le poids de votre corps à l'avant dans votre main droite, mettre vos deux pieds l'un sur l'autre et pousser votre bras gauche vers le ciel en Vasisthasana. Et là, vous allez prendre votre pied gauche que vous allez venir poser à l'arrière. Votre jambe droite est tendue et votre jambe gauche est à l'arrière. Et vous allez, avec votre bras, regarder votre bras gauche vers le ciel et revenir à l'avant du tapis. Et chien tête en bas. De la même façon, vous allez mettre tout le poids, vous allez avancer vos épaules au-dessus de votre main gauche, tout le poids dans la paume de la main, basculez votre corps latéralement sur la droite, alignez votre poignet, épaule, cou et votre bras droit. Et vous allez emmener votre pied droit à l'arrière, sur le côté, en gardant votre jambe gauche tendue. Vous allez pousser votre bras vers l'extérieur et regarder vers l'extérieur. Et vous revenez. Chien tête en bas. Vous allez lever le pied droit vers le ciel. Laissez le pied droit levé vers le ciel et venir en planche. Demi-planche, pied levé. Chien tête en bas. Chien tête en haut, pardon. Et chien tête en bas. Je suis fatigué aujourd'hui.
Vous avez levé le pied gauche vers le ciel. De la même façon, vous allez vous mettre en planche, pied levé vers le ciel. La planche, les coudes sont alignés avec les épaules. Chaturanga, pied levé, et je redescends. Chien tête en bas, chien tête en haut. Décidément, chien tête en bas. Et vous venez vous poser sur les genoux. Il commence à faire un petit peu chaud. Vous pouvez poser la tête sur le tapis. On va réaliser quelques guerriers. Vous allez vous remettre en chien tête en bas. À partir de là, vous pouvez sauter ou marcher à l'avant du tapis. Alors, c'est vrai que c'est intéressant que je l'explique. Vous pouvez soit marcher. Dans le yoga, on marche souvent en pliant les jambes pour venir à l'avant du tapis et se remettre en Uttanasana. Mais on peut également être à l'arrière du tapis et sauter ou faire ce qu'on appelle un pike et donc monter au-dessus de ses bras, c'est-à-dire vraiment pousser et se repositionner entre ses mains. Vous pouvez même passer par la position d'équilibre à ce moment-là, puisque au moment où vous allez sauter, votre bassin va s'aligner avec vos épaules, vos jambes vont rester sur l'arrière, et vous pouvez rester en équilibre, en pike. C'est une autre façon de voir le handstand. Au lieu de partir une jambe après l'autre, on lance les deux jambes d'un seul coup pour faire une sorte de petit bond, de petit saut. Vous pouvez d'ailleurs vous entraîner contre le mur sur ce genre de choses. Vous vous mettez face à un mur et vous faites des petits sauts de cette façon pour venir emmener vos fesses au-dessus de votre corps. Alors le mieux c'est de le faire devant un mur au départ, sinon vous risquez de peut-être basculer de l'autre côté. Alors si vous êtes très souple et que vous basculez de l'autre côté, vous allez faire un pont, chakrasana. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est mieux de ne pas le faire, surtout en ce moment. Ce serait bien de ne pas se blesser. Donc voilà, donc j'étais en train de dire qu'on pouvait faire ce pike pour revenir à l'avant du tapis. Ces déplacements sont souvent réalisés dans le yoga, entre l'avant et l'arrière du tapis. Donc soit on marche, soit on saute. On va se remettre à l'avant du tapis. Vous allez emmener votre pied droit à l'arrière. Comme les autres fois, je rappelle la ligne. Si sur votre tapis vous avez une ligne comme moi j'ai, avec les motifs, vous pouvez mettre vos deux talons sur la même ligne. Les deux talons sont alignés sur la même ligne. Le pied droit va être face au bassin. Le genou pousse en direction de la cheville. Votre pied arrière est ouvert à peu près à 30 degrés. Et là, il va falloir rectifier l'alignement de votre bassin qui forcément va vouloir avoir tendance à sortir, à faire une rotation externe et à partir vers la droite quand vous avez votre pied gauche à l'avant. Il va falloir que vous replaciez votre bassin face. La jambe arrière est très tendue. La jambe droite est pliée au niveau du genou. Et vous allez lever vos mains. Soit vous levez les bras vers le ciel, soit vous crochetez vos mains. Vous pouvez aller chercher derrière en avançant votre bassin et en regardant vers le ciel. On va passer en guerrier numéro 2. Pour faire ceci, vous allez fendre l'air, légèrement ouvrir votre pied arrière. Votre bassin va tourner forcément, cette fois-ci vers la droite. Vous pouvez tourner la tête pour regarder si votre main droite est alignée avec votre main gauche, comme si vous traciez une ligne parallèle avec le sol. Et vous allez pousser sur la jambe avant. On va retendre les deux jambes. Et là, on va basculer
la main droite sur la jambe et emmenez le bras gauche sur l'arrière et regardez votre main gauche. Et on revient, on replie la jambe. On va également se mettre dans la position du triangle, Trikonasana. Vous allez tendre les deux jambes, poser votre main au sol. Si vous avez une brique ou un livre, vous pouvez aussi mettre une brique sur le sol, à cet endroit-là précisément. Et vous allez tendre les deux jambes, tendre votre bras et faire une ligne avec vos deux mains, comme si vous faisiez un triangle, Trikonasana. Et on va redescendre. Vous reposez la brique. Vous allez poser vos deux mains sur le sol. De la même façon, vous allez tendre votre main gauche vers le ciel. Le bras droit est aligné avec la jambe gauche. Vous allez emmener votre main gauche, votre main droite, pardon, à l'arrière de vos fessiers. Passez votre main droite, votre main gauche, je vais y arriver, sous le corps et rattrapez vos deux mains. Si vous avez une sangle et que vous n'arrivez pas à attraper vos mains, vous pouvez l'utiliser. Vous regardez dans l'espace avant et vous reposez vos mains sur le sol. Vous allez mettre tout le poids dans votre pied gauche et dans votre main gauche. Levez le pied droit vers le ciel, vers l'arrière au moins. Levez votre main droite vers le ciel et essayez de lever la main gauche et d'amener vos deux mains sur l'espace avant avec la jambe arrière levée. Vous regardez devant et vous reposez les mains sur le tapis. Pour ceux qui seraient très à l'aise, vous pouvez à ce moment-là réaliser un handstand, vous mettre en équilibre et redescendre en chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Marcher ou sauter à l'avant du tapis et remonter les bras vers le ciel. On va réaliser la même série de l'autre côté. Vous allez mettre votre pied gauche à l'arrière du tapis. De la même façon, légèrement ouvert à 30 degrés, les talons sont alignés. Le pied droit est aligné avec le bassin sur l'avant, dans la longueur de votre tapis. Votre bassin est réaligné avec le tapis également. Et face à l'espace avant. Vous montez les bras vers le ciel. Vous tendez la jambe arrière. Vous poussez sur la jambe avant. Et vous allez emmener le bassin de plus en plus loin. Et aller chercher l'arrière. Vous allez passer en guerrier numéro 2. Vous ouvrez légèrement le pied à l'arrière. Le bassin change de position. Tourne un petit peu vers la gauche. Vos mains sont parfaitement alignées, comme une parallèle au sol. Vous allez basculer la main gauche sur votre jambe gauche et emmener votre paume droite loin derrière. Votre regard est dirigé vers cette main et vous allez tendre la jambe avant. Et vous allez revenir pour replier la jambe et vous allez basculer la main vers le sol, tendre les deux jambes, changer légèrement l'angle et tendre. Trikonasana, vous êtes dans la position du triangle. Et vous allez essayer d'emmener votre bras légèrement sur l'avant. Votre regard est vers cette main.
Et on redescend, vous repliez la jambe, vous mettez vos deux mains à côté de votre pied droit. Vous allez poser votre main droite à côté du pied droit. Le bras est aligné avec l'avant de votre jambe jusqu'au genou. Vous allez tendre la jambe arrière et tendre le bras gauche vers le ciel. Tournez votre paume de main, la faire passer derrière, arriver au niveau de vos fessiers, décoller le bras droit du sol, la main droite et rattraper votre main gauche. Vous tournez les épaules pour regarder, diriger votre regard vers le ciel, vers l'avant. Et vous reposez vos mains sur le tapis. De la même façon, vous allez mettre tout votre poids dans votre pied droit et votre main droite. Levez le pied gauche du sol. Levez la jambe gauche. Emmenez le bras droit, le bras gauche vers le ciel. Et mettre tout votre poids et votre concentration dans le pied droit pour décoller votre main droite, faire redescendre votre bras gauche et regarder dans l'espace avant. Et vous redescendez. De la même façon, si certains veulent se mettre en handstand, vous pouvez lancer le handstand ici et revenir en chaturanga demi-planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et vous pouvez poser les genoux sur le sol. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, attendent impatiemment de faire Bakasana ou ce type de posture. On ne peut pas terminer un cours sans faire Bakasana, et surtout que j'ai dit qu'on allait faire Bakasana tous les jours. Demain, on essaiera d'introduire d'autres postures, comme toutes les postures de positionnement. Je vais vous montrer un début. Toutes ces postures sur lesquelles on va venir se mettre sur les avant-bras, comme Bakasana. Donc on va faire plein de petits trucs comme ça, assez sympas dans la semaine, je pense. Pour l'instant, j'essaie de remettre quelques positions de base pour après aller vers des choses un peu plus compliquées. On peut se faire Bakasana. Alors, on va faire Kakasana, comme on dit. Donc, vous allez faire comme la dernière fois, vous mettre sur vos pieds, c'est un peu bizarre comme expression. Euh, Vous posez vos bras sur vos coudes. Vous venez mettre vos mains à peu près à une distance juste à l'avant de votre tapis. C'est un peu compliqué, mais vous allez ressentir cette position. Et vous allez venir mettre vos genoux de chaque côté de vos triceps. Et comme je vous le disais, toujours ressentir cette pression. Pression dans un sens, pression dans l'autre. Les jambes poussent vers l'intérieur, les bras poussent vers l'extérieur. Les jambes poussent vers l'intérieur, les cuisses, les bras poussent les cuisses vers l'extérieur. Ce qui fait que ce jeu de force et contre-force va s'aligner parfaitement et va permettre, quand vous allez pousser dans les deux sens, de décoller les pieds du sol. Le but, c'est pas forcément aujourd'hui de vous mettre complètement en porte-à-faux en avant, mais c'est juste de pousser sur vos jambes et de faire des petits sauts, de faire ça avec vos pieds. Déjà, si chaque jour vous faites ça, vous allez trouver un positionnement et à force, voilà. Et c'est pour ça que je vous disais de mettre une brique ou quelque chose. Et Céline, non, tu ne mets pas un parpaing, parce que une amie d'Instagram m'a dit qu'elle avait qu'un parpaing, c'est pas une très bonne idée. Donc si vous avez un petit coussin, même votre veste, c'est parfait. Quelque chose qui va vous permettre de venir poser la tête et ça sera moins haut. Maintenant, si vous tombiez, en fait, ça va pas faire mal. Ce qu'il faut juste pas,
c'est que vous mettiez comme ça. Parce que si vous mettez comme ça, vous allez faire ça et ça. Et donc là, vous allez taper le nez. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc il faut pas avoir d'appréhension et se dire, faut baisser la tête. Comme ça. Au pire, je tape la tête est dure, ça devrait aller. Voilà. Donc ça, c'est Bakasana. Donc je pourrais faire des petits tutoriels là-dessus, mais c'est vrai que c'est une position qui est un peu la position de base de tous les handstands. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, alors c'est pas vraiment celle-là, mais c'est plus le vrai Bakasana avec les genoux sous les aisselles, qui va permettre d'être déjà dans une position qui va être un peu un début de handstand, en fait. Donc, à partir de là, ensuite, ça va vous permettre d'être plus à l'aise avec le handstand. Si le Bakasana est compliqué, le handstand va être vraiment très compliqué. Et inversement, donc si le Bakasana vous êtes très à l'aise, de plus en plus à l'aise, ça va vous permettre de faire sur le mur. Et en plus, ce qui est intéressant avec Bakasana, c'est comme toutes les postures de yoga, c'est très déclinable, étant donné qu'on va pouvoir également le faire sur un bras et monter l'autre bras vers le ciel, monter l'autre jambe vers le ciel. Voilà. Et ça, c'est une autre difficulté, bien sûr, mais ça vous montre un peu tout ce qu'on peut faire avec le yoga et c'est vraiment génial parce que toutes les postures sont déclinables à un niveau pas possible. Voilà. Bon, je vois ça fait 53 minutes qu'on est ensemble, donc on va faire une petite chandelle, c'est-à-dire comme on fait d'habitude sur la fin du cours. Vous allez vous mettre allongé sur le dos, vous allez poser vos mains sur l'arrière de votre dos et essayer de monter vos pieds vers le ciel, de pousser sur l'arrière de votre dos, votre menton dans la poitrine, et vous allez essayer de descendre une jambe sur l'arrière et une jambe sur l'avant, et inverser. Vous descendez la jambe gauche sur le sol et la jambe droite vers le ciel. Et les deux jambes. Vous pouvez plier les genoux, bien sûr. Vous pouvez écarter les jambes également. Attrapez vos orteils avec les mains. Et revenir dans la position du bébé heureux, comme on disait hier, Happy Baby. Vous attrapez les orteils et vous pouvez bouger dans le sens que vous voulez. Basculer d'un côté, basculer de l'autre, bouger dans tous les sens. Et revenir dans une position allongée sur votre tapis pour Shavasana. Vous pouvez remettre une petite veste ou quelque chose si vous avez froid. Vous êtes connecté avec vous-même. L'énergie circule. Vous essayez de ressentir l'ensemble des points sur le sol, les points de contact, les talons, la tranche externe des mollets, l'arrière du dos, l'arrière des fesses, les omoplates, les épaules, les coudes, les mains, l'arrière du crâne. Vous respirez normalement. Vous allez ramener vos genoux l'un après l'autre sur la poitrine.
Enlacez vos jambes. Basculez à droite, basculez à gauche. Et voilà, ça peut tomber de temps en temps, mais c'est pas grave. Et vous allez basculer sur votre côté droit. On s'étuche. Et à partir de là, vous allez vous remercier d'avoir consacré cette séance à vous-même, à votre corps, à votre esprit, d'avoir pris le temps en ce début de semaine, de prendre soin de soi. Vous allez mettre votre main gauche sur le sol et remonter progressivement pour venir vous remettre en tailleur. Les mains sur les genoux. Nous allons chanter Om 3 fois. Une grande inspiration. Namasté. Merci pour ce cours. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour un nouveau cours. Merci à tous. Donc on continuera ces séances en essayant de diversifier les postures, de mettre des choses nouvelles. Il y a beaucoup de choses dans le yoga qu'on peut faire, les cambrés. On a commencé à y aller un petit peu à un moment. On pourrait faire des chakrasanas, donc des ponts. Il y a pas mal de postures et de choses qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Et je vais essayer de vous amener vers ces postures tranquillement. Pour le moment, c'est vrai que j'essaye de rester sur des choses très basiques, très basiques, rien n'est basique, mais des choses, des guerriers, des salutations au soleil. Bon, les salutations au soleil sont indispensables, mais on peut les enrichir. Mais j'essaie de partir sur toutes ces bases, qui sont toutes ces postures qu'on utilise dans le yoga tout le temps. Et après, on va pouvoir diversifier, aller sur des choses un peu plus poussées et un peu plus avancées, euh, si vous en avez envie et que vous me dites. Voilà. Et donc, si vous avez des choses, des envies particulières, n'hésitez pas à me les envoyer par message sur Instagram, par mail sur grecfittrail@gmail.com. Je peux répondre à toutes vos questions et puis on peut faire des cours spécifiques. Je le disais hier, je peux également faire des classes virtuelles avec un outil qui s'appelle Zoom, sur lequel il me faut votre adresse mail pour pouvoir vous inscrire. Et dans ce cas-là, on peut carrément créer des sessions. Alors 10 personnes maximum parce que j'aurai les 10 retours caméra, donc ça peut être un peu compliqué. Je pense au-dessus de 10, ça va être vraiment difficile, mais on peut faire des classes virtuelles également. Ça sera un peu plus humain et personnel qu'avec Instagram. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Salut!